quartier général de la police de sûreté à La Chaux-de-Fonds. On y traite d'une affaire choquante que nous allons évoquer et reconstituer pour la première fois. Lors de leurs interrogatoires, 3 jeunes garçons racontent ce qui s'est passé au fond d'une cave de La Chaux-de-Fonds ce 1er août 2009. Comment ils se sont livrés à toutes sortes d'ébats sexuels avec une jeune fille qui tentera d'échapper à son viol en vain. Les policiers découvrent que ces jeunes ont tenté de rejouer le scénario des films pornographiques qu'ils consomment à haute dose. Ces 3 garçons paumés sont la manifestation extrême d'une génération surexposée à la pornographie au point d'en devenir des délinquants graves. La génération des enfants du porno. Pour eux, la sexualité, c'est ça, c'est évident. C'est à plusieurs, c'est quand ils croisent une fille, c'est une fille qui fait des fellations en claquant des doigts. C'est de prendre une fille à 2 en même temps. C'est de prendre une fille par derrière pendant qu'elle fait une fellation à un autre. C'est tous ces standards qui sont mis en place et qui sont complètement intégrés. Une sexualité voilà, classique, pour eux, ça n'existe pas. Les enfants et les adolescents sont exposés à la pornographie. Cela fait quelques années déjà que l'association Action Innocence y est confrontée. Tous les moyens sont bons pour tirer la sonnette d'alarme. Thomas! Thomas! Ouais, quoi? Thomas, t'es un frère merveilleux, tu sais, Thomas. Oui. Oui, et puis il faut que tu m'aides pour mon exposé. Oh non, allez, viens, on va faire du foot, il fait beau, on va dehors, on va s'amuser. Non, mais je te le rends demain, Thomas, c'est hyper important. Puis la maîtresse, elle est super sévère. D'accord, c'est sur quoi ton exposé? Le serpent. Le serpent. Mais c'est facile, tu fais comme tout le monde, tu vas sur internet, tu tapes le truc, tu copies, tu colles, puis t'envoies. Mais je sais pas aller sur internet. Bon, on fait ça, mais après on va jouer au foot, hein. Oui, d'accord. Regarde, tu vas sur google.com, clique. Ouais. Voilà. Maintenant tu cliques, tu vois, sur le truc. Serpent, image. Clique, tu regardes, maintenant tu prends n'importe lequel, le premier site qui vient, clique. C'est un peu... C'est pas un serpent, hein? Non, ou alors c'est un venimeux qu'on connaît pas. Non, c'est pas un serpent, cache l'image! Action Innocence a pour vocation de préserver les enfants des dangers d'Internet. Sa directrice, Tiziana Bellucci, recueille des témoignages édifiants de parents et d'enseignants. On a été appelés à intervenir dans un établissement car un petit garçon, effectivement, un peu du jour au lendemain, a changé de comportement. Il est devenu très taciturne, très solitaire. Et l'enseignant avait constaté quelque chose, mais après, les parents aussi en ont parlé en disant qu'il refusait d'avoir des contacts avec son papa. Il ne voulait plus que son papa l'embrasse, le touche, et il ne comprenait pas jusqu'à ce qu'il réussisse à comprendre, à faire parler l'enfant, et qui avoue qu'il avait vu des images qui étaient sadomasochistes. Et puis, il était persuadé que son papa faisait la même chose à sa maman. En allant sur Internet, il s'est retrouvé face à ces images. Et puis, pour lui, il a assimilé ça à la sexualité de ses parents. Donc, papa fait certainement du mal à maman. Pour éviter ce genre de situation, on cherche à sensibiliser les enfants, comme lors de ce cours d'éducation sexuelle dans cette classe de 5e primaire à La Chaux-de-Fonds. Je vais essayer d'écrire Mère Noël. Allez, je mets image, parce que peut-être je ferai un exposé sur ça. Je vois qu'il y a des images sympathiques au début. Et puis, plus je descends, je vois cette image-là. Je vois cette image-là. Je dis, mais est-ce que cette image-là correspond à Mère Noël? On voit des femmes qui sont presque nues. Donc, si on descend en bas, on voit encore des images. Pourquoi vous avez écrit Oui? Moi, je dis que c'est des exhibitionnistes. C'est quoi une exhibitionniste? Oui? Ils sont tout nus, tout ça, devant tout le monde, et puis... Pourtant, j'ai cliqué Mère Noël. Donc, ça veut dire que je ne suis pas maître de ce que j'ai envie de voir.
On n'est jamais protégé. Il faut faire très attention à ce qu'on clique. Même avec un ordinateur hyper protégé, on peut effectivement avoir quelques soucis avec ce genre de choses. Nous avons abordé le thème au départ à partir d'Internet, qui est un outil maintenant répandu dans les foyers. Et on sait pertinemment que les jeunes, avant qu'on leur parle, ils ont déjà vu accidentellement un certain nombre de choses, soit par une mauvaise touche en cliquant sur la souris, soit parce qu'ils parlent aussi entre eux sur certains sites qu'ils peuvent rencontrer. Donc il nous appartient peut-être d'anticiper un certain nombre de choses, même s'il y a le risque effectivement de leur dire un certain nombre de choses qui pourraient les pousser à voir. Ça vous arrive d'être surpris par un certain nombre de choses que vous n'avez pas demandé? Le thème est en effet délicat et le mot pornographie ne sera prononcé qu'après bien des détours. Et ça fait quoi ces images nues, mademoiselle? C'est bizarre. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oui. Moi déjà, quand j'ai entendu déjà le mot pornographie, j'ai déjà... Tu es le premier à le prononcer. C'est quoi la pornographie? C'est quelque chose de bien, pas bien? Moi, s'il y a des hommes ou des femmes qui font l'amour, moi je trouve que c'est privé. Ils doivent pas montrer ça sur Internet ou sur YouTube, tout ça. On dénombre plus de 500 000 sites pornographiques. Un enfant qui commence à surfer sur le net a toutes les chances de tomber un jour sur ce genre d'images. « 37% des enfants de 10 à 12 ans ont déjà vu des images pornographiques, que ce soit sur Internet ou en visionnant par erreur un DVD de la vidéothèque des parents. Philippe Jaffé est professeur et directeur de l'unité d'enseignement et de recherche en droit de l'enfant de l'Institut universitaire Kurt Bosch. Pour lui, les effets peuvent être insidieux. Les risques, c'est que ces images créent en fond une effraction psychique. En réaction immédiate, il ne va pas comprendre finalement ce qu'il voit, il va être intéressé, curieux, peut-être un peu gêné. Il peut aussi simplement emmagasiner ces images, parce que des images qui excitent sont emmagasinées un petit peu différemment que des images, des souvenirs qu'on acquiert par ailleurs. Et ces images-là peuvent rester tout au long de la vie, au fond, façonner ses valeurs, façonner ses attitudes, créer au fond sa manière de voir la sexualité, les relations aux femmes et ainsi de suite. Alors, comment préparer les enfants à réagir sans traumatisme à des images pornographiques? Olivier Guénia est à la fois chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel et membre de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse. On ne peut pas de manière frontale leur parler de porno et puis de fellation pendant que, voilà, de partout à plusieurs et des trucs comme ça. Alors que chez certains, il y a encore l'innocence. Et moi, je privilégierais quand même l'innocence et puis j'irais plus sur du ciblé par rapport à des profils à risque. Mais je ne prendrais pas le risque d'aller parler à des jeunes de ces problématiques en ces termes-là. Non, certainement pas. Et je sais qu'il y aurait des réactions extrêmement virulentes de la part des parents. Donc c'est un sujet délicat et on n'est pas prêt. Encore une fois, on n'est pas prêt. On n'a pas acquis le savoir-faire, il n'y a pas de fluidité. Donc on a une difficulté à ce sujet-là. Si on ne peut pas utiliser des mots comme fellation ou partouze, on peut encore moins montrer des images pornographiques aux enfants. Consciente de ce problème, Action Innocence a trouvé un subterfuge. Les images choquantes, on ne peut pas vous en montrer. Donc pour qu'on puisse en parler, on les a représentées par des monstres. Aujourd'hui, Fanny Morier, psychologue, intervient sur ce thème dans une classe de 4e primaire à Genève. Font penser, oui. En fait, il y en a certains qui sont un peu vraiment dégueulasses. Le monstre rose, c'est des images qui sont pas forcément pour notre âge, qui sont réservées aux adultes et qui sont plus de la sexualité et des trucs comme ça. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous tombez sur des images choquantes? Oui. Il faut en parler à quelqu'un qui puisse nous aider. Et il ne faut pas garder ça pour nous. Tout à fait. Parce qu'après, on peut mal dormir et tout ça. Souvent, vous avez peur d'en parler à vos parents. Alors, pourquoi est-ce que vous avez peur d'en parler à vos parents?
Oui. Ben, peut-être qu'il pourrait se mettre en colère et après, on ne pourrait plus avoir d'ordinateur. Souvent, chez les enfants petits, il y a beaucoup de culpabilité du fait d'être tombé sur ce genre d'image accidentellement. Et donc, il faut pouvoir également déconstruire. Il faut pouvoir leur expliquer ce qu'ils ont vu afin qu'ils comprennent. Et comme ils l'ont très bien exprimé au cours de la présentation, c'est important de pouvoir mettre ça à l'extérieur, de pouvoir s'en débarrasser. Chacun s'accorde à dire qu'il n'y a pas que du mauvais dans Internet. La toile offre beaucoup de sites destinés aux enfants. Noah passe du temps chaque jour à jouer sur l'ordinateur familial. T'as fait d'autres jeux avant? Ouais. Il y en a des biens? Ouais. Votre fils passe beaucoup de temps à l'ordinateur? Oh, il commence, oui. Il aime bien faire des jeux, regarder s'il trouve des vidéos et des images. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour... Ben là, en fait, j'ai juste installé un contrôle parental qui permet de limiter l'accès à l'ordinateur et puis de faire Internet un peu un lieu entre guillemets sûr où il n'aura pas accès aux sites interdits, à des images un peu choquantes. Sur PC et Mac, on peut installer sur les deux systèmes un contrôle parental. Les deux sont gratuits et puis il faut définir un compte pour l'enfant. Hervé Dubry s'occupe d'un site qui recense et compare les meilleurs filtres parentaux. Il y en a pléthore, gratuits ou payants, en téléchargement sur le net. Mettre des filtres lorsqu'on utilise Internet et que l'on va surfer, c'est très bien pour des parents qui ont des jeunes enfants. Mais en tout cas, les filtres pour les adolescents, alors là, il ne faut pas rêver non plus. N'importe quel adolescent un peu malin saura de toute façon comment contourner les filtres que les parents auront installés dans une mesure de protection et de surveillance. Et donc, moi, je dirais que c'est une illusion. Il y a une particularité, mais ponctuelle, elle va diminuer cette problématique avec les années, c'est qu'il y a une inversion de compétences entre les enfants et les parents par rapport à l'outil ordinateur. Les enfants sont ultra compétents dans ce domaine alors que les parents sont complètement largués. Raison supplémentaire pour ne pas s'intéresser à ce que font leurs enfants sur Internet parce qu'ils n'y comprenaient rien, ni en termes de compétences propres, ni en termes de lexique, ni en termes de terminologie et autres. Donc là, il y a un vide éducationnel qui s'installe chez un grand nombre d'enfants. On l'a mesuré dans un sondage, le gouffre, il est à peu près de plus de 60% des enfants livrés à eux-mêmes, hein, sans aucune règle, parce que les parents ne s'intéressent pas à ce qu'ils font. Alors, je m'appelle Elisabeth Cherpérin. Rendre les parents plus compétents, prévenir le plus tôt possible avant le passage à l'adolescence, c'est le but que s'est fixé l'instruction publique du canton de Neuchâtel. Elisabeth Cher est institutrice et informaticienne. Elle organise des soirées de sensibilisation aux dangers liés à Internet. Bien des parents, la plupart du temps par méconnaissance, ont parfois des tendances extrêmes lorsqu'il s'agit d'Internet. Soit au premier problème, ils s'empressent de carrément débrancher la prise Internet en disant « Ouh là là, ça alors, on ne va plus jamais l'utiliser », ou bien au contraire, par méconnaissance, certains préfèrent jouer ce qu'on appelle la politique de l'autruche, en se disant « mais finalement, j'aime autant ne pas savoir ce que mon enfant fait sur Internet ». Les parents sont en principe outillés face à des images violentes, face à des images pornographiques. Les enfants, eux, ne le sont pas. Et dans les magazines aussi, en vente libre, on va le voir aussi, il y a pas mal de ces images-là. Ici, c'est une image de pub que j'ai trouvé qui dit « Allez les filles à table ». Alors ce slogan, c'est pas moi qui l'ai inventé du tout, donc je l'ai repris du message publicitaire. Et en fait, ici, on veut vous vendre une paire de chaussures, donc de manière détournée, en montrant une dame qui mord les fesses d'un homme. Ici aussi, Dolce & Gabbana présente des publicités souvent dans ce registre-là. Hein. Donc celle-ci, bien évidemment, qu'est-ce qu'elle vous suggère? Un viol collectif, là aussi, c'est le culte de la femme-objet, de la soumission de la femme à l'homme. La femme est un morceau de viande qui doit se laisser consommer par tout un type d'homme.
Quelque part, on banalise le regard des jeunes sur l'image d'une femme-objet. Donc ces jeunes gens ont pour modèle ces pubs sexualisées et certains ont en tout cas le désir de se conformer à ces pubs parce qu'il faut bien entrer dans cette norme-là, en tout cas pour eux. L'ordinateur n'est plus le vecteur privilégié de transmission d'images pornographiques. Désormais, les nouvelles générations de téléphones portables permettent de surfer et de transmettre ces images, et même d'en fabriquer. Autrefois, on aurait qualifié la Fondation Borel à Dombresson de maison de redressement. Ici, les jeunes sont peut-être plus ouvertement accros à la pornographie. Depuis 20 ans, j'ai vu une évolution de la consommation pornographique. J'ai dans mes armoires passablement de revues pornographiques confisquées. Et nous en parlions ce matin avec des collègues. Depuis 4 ou 5 ans, nous n'avons plus confisqué de revues. En revanche, des films qui se transmettent souvent par Natel, par téléphone portable, oui, ça arrive. Donc il y a un règlement intérieur qui interdit aux enfants d'avoir des photos érotiques ou pornographiques ou des films de ce type sur les Natel. Et ce règlement intérieur précise que n'importe quel enfant doit accepter qu'un éducateur ou un membre de la direction, quelqu'un qui a autorité sur lui, consulte l'intérieur, le contenu du téléphone portable. Depuis la semaine, j'en avais sur mon iPod et puis après encore 2 semaines, j'ai supprimé. Puis je pense à ce qui serait passé s'ils m'auraient chopé. Eux, ils savent aussi que si on veut vraiment regarder un film de cul, ils n'auront pas le choix, ils n'auront pas aucun contrôle là-dessus. Hein, je veux dire, ils peuvent essayer, mais ça va rien changer. Hein, je veux dire, voilà. Noémie, Enchula, Alon ou Constantin sont à l'âge où l'on découvre sa propre sexualité. La pornographie fait désormais partie de leur vie. Ils en consomment parfois plusieurs heures par jour. On va dire les mecs, ils regardent beaucoup ce genre de choses, puis ça influence les relations sexuelles, qu'en fait ils pensent que c'est, je sais pas comment dire ça, c'est pas la vraie vie, puis ça montre pas les vraies valeurs, et puis eux après ils sont plus provocateurs, ils sont vraiment plus violents, plus, on va dire ça, excités, enfin ils sont moins respectueux, c'est surtout ça en fait. Tu télécharges ce genre de film? Non, je sais pas comment on fait. Tu saurais en fait, oui, je sais, mais je préfère mieux aller regarder sur un site direct que de télécharger. Ah ouais, d'accord, ouais, en streaming, ouais. Voilà, mais je vais pas beaucoup de toute façon, moi. Non? Non, quelquefois. Mais ça se passe comment entre vous? Vous passez des films où vous dites tiens, sur tel site il y a un film super. Bah non. Ouais, non mais voilà, le truc c'est que je veux dire, il y a pas besoin de venir et de dire ouais tiens sur ce site là t'as vu il y a une vieille là qui se fait non peut-être pas non parce que on les connaît tous donc du coup ouais, je veux dire oui regarde un film de cul mais c'est pas pour autant qu'on va arriver à l'école la première fois qu'on va le dire tu vas pas lui dire vas-y viens suce ma bite quoi je veux dire voilà c'est pas C'est vrai ça? Je sais pas comment dire, quand t'es assis puis qu'il y a un gars qui vient devant toi et puis qui commence à venir suce-moi puis à venir devant toi, là c'est autre chose. Peut-être que si le porno n'existait pas, on le dirait pas, hein, je sais pas, mais après voilà, oui d'accord, moi j'assume aussi, hein, je regarde du film de cul et alors quoi, je veux dire ça regarde que moi. Hein. Pour eux ils regardent et puis voilà, et puis pour eux c'est normal, mais c'est pas normal. Puis ça a quelles conséquences? C'est maintenant, bah voilà, la plupart, voilà, la plus grande conséquence, c'est que maintenant, la plupart des gens, ils disent, ah ben tiens, je vais me la choper, elle, voilà. Et puis, il sort avec, il se la chope, et après, voilà, c'est fini. Il n'y a pas plus loin. Ils font plus attention à ce qu'ils disent, et puis, ils se rendent même plus compte de la réalité, et puis, je trouve ça un peu dommage, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je connais par exemple un copain... il sort avec une meuf, il sort avec une fille, il dit juste bon si elle veut pas baiser, je la lâche quoi, c'est ça. Hein. Avant c'était beaucoup sensuel, beaucoup
amoureux, on va dire, tandis que maintenant c'est plus acharné. Ils sortent avec toi, puis après ils sont là au bout d'une semaine, ouais, bon viens, on le fait, machin. Mais non, si t'as pas confiance en la personne, si t'es pas bien avec, tu vas pas le faire. Moi, j'ai pas envie d'une relation sexuelle qui se passe mal ou comme ça. Moi, j'ai envie de perdre ma virginité avec quelqu'un que je fais confiance. J'ai pas envie d'avoir un mauvais souvenir là-dessus. C'est surtout ça, en fait, le truc. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, on s'y fait. Pour certains adolescents, la pornographie devient un modèle à suivre et ils peuvent être tentés de reproduire ce qu'ils voient. Cette vision distordue de la sexualité devient alors la norme avec de terribles dégâts. Exemple, le 2 août 2009, la police neuchâteloise arrête 3 adolescents de 14, 15 et 17 ans. Ils sont accusés d'avoir violé à plusieurs reprises une jeune fille de 15 ans. Quand ils découvrent la sexualité, vraisemblablement hors du contrôle parental, et ça c'est important, donc sans aucun commentaire d'adulte, aucune vision d'adulte, oui, ils l'adoptent comme la normalité, ils ont plus qu'envie de le faire, ils le font. Ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Et on voit des scénarios, on retrouve d'ailleurs des films pornos sur leur téléphone portable, leurs ordinateurs, qui nous confirment que le scénario qu'ils ont mis en œuvre dans une cave, dans un endroit glauque, etc., et à plusieurs, correspond à ce qu'ils ont vu dans le film. Bien, on est le dimanche 2 août 2009. Il est 16h50 à la Chaux-de-Fonds-Cispol. Lors de l'interrogatoire que nous avons restitué fidèlement, le langage est cru. Les termes sont empruntés directement au dialogue des films pornographiques. Donc, j'ai rendez-vous avec... je connais même pas son nom de famille. Je sais juste qu'il est dans un foyer. Donc après, on allait dans un parc, à côté de la gare. Et c'est là qu'on a rencontré On était les une deux, fille. et je pensais qu'on allait aller... C'est pour ça que j'avais pris mon ordi portable avec moi. Vous connaissiez cette fille? Non, je l'avais jamais vue avant. Vous avez une idée de la raison qui vous a conduit dans nos bureaux? Ouais, pour ce qu'on a fait hier. Et qu'est-ce que vous avez fait hier? Alors, on était avec une fille. Elle voulait qu'on achète de l'alcool. Moi, je les ai suivis. Je suis allé à la caisse pour faire semblant de m'intéresser au chocolat. Et pendant ce temps-là, il piquait des bouteilles. Vous avez tous bu de l'alcool? Tout le monde a commencé à boire, sauf moi. J'ai sorti mon ordi portable et je me suis branché sur le Wi-Fi. On a regardé 2 vidéos de cul. Alcool et pornographie. Il y avait plus de batterie. Un cocktail détonnant qui efface les dernières inhibitions. Non, mais je crois qu'elles se sont téléchargées toutes seules, pendant qu'on les regardait. Moi, je pense qu'ils font pas la part des choses. Si on a une autre sexualité que ce qui correspond, ce qu'on a vu dans le porno, évidemment, on correspond pas aux standards. Donc, ils vont se sentir mal. Donc, pour eux, la sexualité, c'est ça, c'est évident. Nous, on n'avait pas trop bu, mais elle était un peu bourrée. Quand on est descendu à la cave, elle tenait à peine debout. Elle a commencé à l'embrasser, après elle l'a sucé. En fait, après, elle nous a tous sucés chacun notre tour. À aucun moment, elle nous a... La jeune fille n'est plus alors qu'un jouet dont ils usent et abusent. Et au début, elle était d'accord. Est-ce qu'elle a crié ou demandé que vous arrêtiez? Ouais, elle a crié. Mais je sais pas si c'était des cris de plaisir ou des cris de douleur. Puis tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Elle nous a dit qu'on l'avait violée et qu'il fallait qu'on se tire, sinon elle allait se faire attraper par la police. Ce qui est vraiment étonnant, à chaque fois pour l'enquêteur, et c'est déconcertant, c'est la facilité avec laquelle il parle de ces actes d'ordre sexuel, même si, au fond d'eux, ils savent qu'à un moment donné, ils ont forcé la fille. Elle disait non et ils ont quand même continué. Ils l'ont pénétrée dans l'anus, dans le vagin. Donc il y a des actes les uns après les autres. Elle disait non, elle ne voulait plus, mais ils ont continué. Donc ils savent qu'il y a une norme de viol, mais cette norme de viol ne les empêche pas de nous décrire tous les actes les uns après les autres avec une facilité déconcertante. C'était beaucoup plus difficile pour eux de nous avouer avoir volé dans un magasin des bouteilles d'alcool avant les actes que de nous parler des actes eux-mêmes. Ils ne voyaient pas où était le problème. Qu'est-ce qui a eu l'idée de filmer? C'était prévu de mettre la vidéo sur Internet? C'est... Je sais pas pourquoi. Étape ultime. De simples spectateurs, ils deviennent, en filmant, producteurs de films pornographiques. J'ai filmé avec la caméra de l'ordi. C'était sur elle et on regardait. Il l'a baisée environ 5 minutes. Et vous avez tout filmé? Non, la vidéo dure 15 secondes environ. Et vous en avez fait? Ces images n'ont finalement pas échoué sur le net. Peut-être ont-ils été arrêtés trop vite par la police. Et je l'ai supprimé.
On a une minorité croissante de jeunes qui découvrent la sexualité sur Internet en consommant du porno, qui sont fragiles eux-mêmes. Déjà, ils correspondent à un certain profil. Et puis c'est ceux-là qu'on va retrouver dans un certain nombre d'affaires. Maintenant, le chiffre noir est grand. Le chiffre noir, c'est tout ce qui n'est pas annoncé à la police, ce que les jeunes ont vécu entre eux et sans l'officialiser, sans en parler à des adultes, évidemment, sans en souffrir peut-être, en se réparant soi-même, mais en tout cas, ça n'aboutit pas forcément à la police. Mais je pense, on en a de plus en plus, ça c'est certain. Triste constat. La prévention dans les classes auprès des enfants et des adolescents tarde à porter ses fruits, en tout cas auprès des plus vulnérables. Et comme le dialogue avec des parents encore peu au fait d'Internet peine à se mettre en place, la bataille du porno s'annonce longue et difficile.